Ça me prend environ 1 ou 2 heures pour un registre de ce volume-là, qui est en très bel état. Bien sûr, les registres plus anciens, qui sont beaucoup plus fragiles et abîmés, ça demande une manipulation qui est un petit peu plus lente, un petit peu plus précautionneuse. Des documents comme celui-ci, l'équipe des archives départementales du Loiret en a numérisé près de 3 millions. Recueil des registres, annotation, contrôle, numérisation, un vrai travail de fourmi qui mobilise depuis 4 ans. L'ensemble des 30 agents du service des archives départementales travaillent sur cette opération. Il y a ceux qui vont chercher en commune les registres. Il y a ceux qui s'occupent de préparer les registres avant la numérisation, effectuer ce qu'on appelle le fichier de récollement, la préparation. Puis il y a ceux qui contrôlent, une fois la numérisation faite par un prestataire, qui contrôle l'ensemble des images, qui vérifie qu'il n'en manque pas avant que l'on puisse restituer les documents en commune. Et cette politique de numérisation a porté ses fruits. Avec 33 millions de documents téléchargés, le site des archives a explosé sa fréquentation en 2014. Les documents les plus consultés, les registres d'état civil et paroissiaux datant d'avant la Révolution et qui font le bonheur des généalogistes férus d'histoire locale. On peut consulter directement depuis son ordinateur individuel les documents qui sont conservés ici même aux archives, et ce, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et autant de fois qu'on le veut. D'ici 2016, plus d'1 million d'archives supplémentaires seront mises en ligne. Parmi elles, dans la catégorie des trésors, ce testament de l'oncle du peintre Paul Gauguin, qui passa plusieurs de ses jeunes années à Orléans.